C'est ma région sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis allé à la rencontre d'André Delpuech, directeur du Musée de l'Homme dans le 16e arrondissement de Paris. Je lui ai demandé le rôle qu'a joué ce lieu lors de la Résistance. Le 14 juin 1940, Paul Rivet va maintenir le musée ouvert et va placarder sur l'entrée du musée alors que les Allemands défilent devant le Musée de l'Homme. Le poème de Kipling, Tu seras un homme, mon fils, qui enjoint en fait à toujours résister et reconstruire. Et puis quelques personnalités comme Boris Vildé, Anatole Levinsky, Germaine Tillon, Yvonne Audon, qui est la dernière qui est par exemple la bibliothécaire du musée, les autres sont des anthropologues, vont tout de suite constituer un réseau de résistance de manière embryonnaire et assez amateur, puisqu'on est vraiment au début de la guerre. C'est pas le réseau de résistance structuré qu'on peut connaître un peu plus tard à partir aussi des consignes et des aides de Londres. Et ils vont s'ingénier d'une part à exfiltrer des prisonniers de guerre ou des pilotes anglais qui ont pu être abattus. Donc ils vont constituer un réseau avec des filières jusqu'en Bretagne et jusque dans le Massif central en zone libre pour faire fuir les personnes. Ils vont faire du renseignement et ils vont éditer un petit fascicule qui va être publié ici dans les sous-sols du Musée de l'Homme, qui va s'appeler Résistance, Résister, puisqu'en fait, Yvonne Audon, qui est d'origine protestante, va vouloir reprendre le terme qu'utilisaient les protestants après la révocation de l'édit de Nantes et l'imposition de nouveau du catholicisme, où il y avait ce terme de résister. Et donc, il va y avoir 4 numéros de résistance qui vont sortir entre la fin 1940 et le tout début 1941. Hélas, ils vont être dénoncés, toutes les personnes de ce réseau vont être capturées. 7 hommes vont être jugés et fusillés au Mont-Valérien. On commémorera cela le 23 février prochain. Ils ont été fusillés le 23 février 1942. Et les femmes qui ont été condamnées à mort, elles, ont été déportées en camp de concentration. Et parmi lesquelles Germaine Tillon, Yvonne Audon et plusieurs de ces personnes vont mourir dans les camps. Donc voilà, c'est vraiment dans l'histoire de la résistance française un réseau qui a compté, qui est un symbole et qui est honoré par tous les résistants comme un des tout premiers groupes qui va lutter contre l'occupant nazi et donc qui a un rôle vraiment fondamental et je pense qu'il nous appartient de respecter et de saluer régulièrement la mémoire de ces défenseurs de la liberté. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour mieux connaître l'Île-de-France sur Radio Sensation. C'est ma région, le magazine de découverte sur Sensation.